Bonjour, c'est Perrine et je vous accompagne à travers les postures au sol de base en yoga. Donc, on peut commencer en posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, on écarte les genoux à la largeur du tapis et en poussant dans ses mains, on vient s'asseoir sur ses talons et poser la tête au sol. La posture de l'enfant, c'est une posture très efficace pour l'ouverture des hanches et l'assouplissement du bas du dos. C'est également une posture très efficace, assez méditative pour se recentrer. C'est toujours bien de prendre quelques instants dans cette posture avant de démarrer ou même en plein milieu d'un cours si on en ressent le besoin. Prochaine posture, je viens mettre les avant-bras sur le sol et je viens poser le pubis au sol, les coups de pied pareil sont au sol. Ici, j'essaie de reculer un peu mes épaules et de sortir la poitrine pour la posture du sphinx, étirement du dos, dont on a tous bien besoin. La nuque est assez neutre ici. Et je reste 5 respirations. Toujours dans l'ouverture du dos, je peux venir entrelacer mes doigts à l'arrière, rouler les épaules vers l'arrière et sur l'inspire, je lève les pieds et je lève le buste. Et je reste aussi 5 respirations. Je tire les épaules vers l'arrière, mes paumes de main restent ensemble. J'ai les jambes bien actives ici. Et relâche. Mettre les mains comme un petit coussin sous la tête. Faire un petit peu de mouvement en essuie-glace avec les fesses. Juste pour détendre le bas du dos. Et puis on va pousser dans les mains. Venir s'asseoir. Et tendre les jambes. Pour Dandasana, la posture du bâton. Donc Dandasana, on a les jambes bien engagées, les pieds bien flex. Je viens poser les mains de chaque côté des hanches. Et ici, pareil, je sors la poitrine, j'ai le menton parallèle au sol ou légèrement rentré. Et j'essaie de venir faire un angle à 90 degrés entre mon buste et mes jambes. Ça, c'est une excellente posture qui a l'air très simple, mais qui n'est pas si simple que ça à tenir. Excellente pour tout ce temps qu'on passe avachi devant l'ordinateur. Pareil, j'ai toujours cette volonté de tirer mes épaules un peu vers l'arrière et le cœur vers l'avant. Et surtout, je garde un engagement des jambes en ramenant mes orteils vers le haut. Et je reste toujours 5 respirations. Prochaine posture, Paschimottanasana. J'inspire, je lève les bras au ciel. Et j'expire, je plonge en avant en gardant le dos droit. Donc, comme si j'avais envie d'aller coller mon nombril encore contre mes cuisses. Et donc là, je viens attraper ce qui vient. L'important, c'est de garder le dos droit. Cette posture ici, où j'attrape mes tibias et mes mollets, est beaucoup plus efficace que ça, d'aller chercher absolument mes pieds et d'être complètement arrondi. Là, on cherche un étirement global de la chaîne postérieure. Donc, il vaut mieux être là et avoir tout bien droit que d'être avachi. Ici, si on manque de souplesse, on peut tout à fait fléchir un petit peu les genoux. Et on reste 5 respirations. J'ai toujours cette volonté de sortir un petit peu la poitrine. Je regarde vers mes orteils, ça aide. Et je relâche. On va rester dans cette position, on va venir plier le genou gauche en Janu Sirsasana, donc le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Ici, je peux tirer un petit peu, si comme moi vous avez pas mal de chair sur les fesses, à l'arrière pour bien être assis sur ces ischios. Donc là, je fais une légère torsion pour me retrouver face à ma jambe droite, qui est toujours très engagée avec le pied flex. Et j'inspire, je lève les bras au ciel et expire, plonge en avant. Pareil ici, mollet, cheville ou l'arrière du pied, à condition d'avoir toujours ce dos bien plat.
Je peux relâcher la nuque si ça fait du bien. Et je reste 5 respirations. On va le faire de l'autre côté. Inspire, reviens. Et sur l'expire, je change de côté. Et expire, plonge en avant. Je viens chercher l'arrière de mes pieds, si c'est disponible. Sinon, ici, c'est très bien. Et je reste. 5 respirations. Je n'oublie pas de garder ma jambe bien engagée et cette intention de venir coller mon nombril contre ma cuisse. Et inspire, reviens. On va mettre les deux pieds ensemble en Baddha Konasana, donc la posture du papillon. Donc en fonction de si je souhaite un étirement plus ou moins intensif, je ramène mes talons vers le pubis ou au contraire, je les en éloigne. Donc je viens attraper mes orteils ici, j'inspire de nouveau, je roule les épaules vers l'arrière, je regarde en l'air et sur l'expire, je plonge en avant. Pour intensifier mon étirement, je peux venir mettre mes coudes contre mes mollets ici pour pouvoir pousser un peu mes genoux vers le sol. Je peux garder la nuque neutre ici ou voir la relâcher si ça fait du bien. Et je reste 5 respirations. Sur l'inspire, je vais venir refermer mes genoux. Et on va faire Navasana, la posture du bateau pour les abdominaux. Donc ici, on plante bien le coccyx dans le sol, on ouvre le cœur, on recule un petit peu les épaules, je tends les bras et sur l'inspire, je viens mettre mes mollets parallèles au sol. J'ai les doigts de pied vraiment en éventail ici. Et pareil, je sors la poitrine et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Croise les jambes et relâche. On va le faire encore 2 fois pour vraiment renforcer la sangle abdominale. Le but, c'est de rester le dos bien droit, de surtout pas s'avachir. De nouveau, inspire, mollet parallèle au sol. Et je tends les bras, je regarde vers mes orteils qui sont bien en éventail et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Change le croisement des jambes. Relâche. Et une dernière fois, on va essayer de tendre les jambes ici. Inspire, tends les jambes et ramène les bras. Et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, relâche. On va faire une petite torsion. Donc pour cette torsion, on va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et tout simplement ici venir enlacer le genou gauche avec son bras droit, mettre la main gauche derrière soi, inspirer, se grandir et venir regarder par-dessus son épaule gauche. Le pied droit est bien flex, bien engagé. Ça, c'est la première option. La deuxième option, je peux venir mettre mon coude droit derrière mon genou gauche pour venir encore plus en torsion. Donc là, je m'aide de la force de mon coude contre mon genou. J'inspire, je me grandis et j'expire, je twist. Je viens regarder par-dessus mon épaule gauche. Ma jambe droite est toujours engagée et je reste. Expire, relâche, d'abord avec la nuque et ensuite avec le reste du corps. On va changer de côté. Je plie la jambe droite, main droite derrière moi et inspire, je me grandis et sur l'expire, je viens enlacer mon genou et regarder par-dessus mon épaule droite. Je flexe mon pied gauche et deuxième option, je viens mettre mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit et je m'aide de ce coude pour me twister davantage. Et on relâche. On va venir faire la posture du demi-pont. Donc pour ça, je plie mes genoux, je rapproche mes talons de mes fesses,
Je m'accroche à mes genoux et je viens m'allonger vertèbre par vertèbre sur le sol. Je vais venir essayer d'attraper mes chevilles si je peux. Si je ne peux pas, c'est pas grave, je pose mes deux mains à plat sur le sol et sur l'inspire, je lève mon bassin vers le ciel. Je peux rester ici, venir entrelacer mes doigts sous mes fesses et rentrer mes épaules une par une vers l'intérieur pour lever mon bassin davantage. Ici, j'engage les jambes, j'engage les fessiers, les abdominaux et je reste. 5, 4, 3, 2, 1 et tout doucement relâche. On va le faire encore 2 fois. C'est une posture qui est absolument accessible à tout le monde et dont on a énormément besoin de la souplesse dans le dos. Inspire, lève le bassin. Tu peux venir entrelacer les doigts, rouler tes épaules vers l'intérieur. Et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement relâche. Et une dernière fois. Inspire. Lève le bassin. Viens entrelacer tes doigts. Et lève le plus haut possible. Et tu restes. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement. Relâche. On peut amener les genoux un petit peu vers la poitrine. Se balancer de droite à gauche pour masser un petit peu les lombaires. On va continuer avec une inversion qui est la posture de la chandelle. La même qu'on faisait quand on était petit. Donc c'est pour faire un petit peu circuler le sang. Donc on va inspirer, lever les jambes. Ça c'est la première étape. Et on peut rester ici. Les bienfaits sont les mêmes. Sinon je viens lever mon bassin au ciel de nouveau. Et je viens placer mes mains derrière mon dos. Donc l'objectif ici c'est de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Pour pouvoir avoir les mains le plus au milieu de mon dos possible. Ici, on est en équilibre sur les épaules. Donc, plus je ramène mes coudes ensemble, plus j'aurai le poids sur les épaules et non sur mes cervicales. Ici, il ne faut surtout pas tourner la tête. Et je reste. 5 respirations. J'essaye d'avoir de la verticalité. Et tout doucement, j'utilise mes mains pour relâcher vertèbre par vertèbre. Dernière posture, je vais ramener mes genoux à la poitrine et écarter les mains en croix sur les côtés et laisser mes genoux tomber à droite et venir regarder à gauche. Je peux fermer les yeux ici et je reste 5 respirations. On revient au centre et on va faire tomber les genoux de l'autre côté, donc à gauche, et venir regarder à droite. Puis on va ramener les genoux au centre et venir ramener la tête vers les genoux. On va tout entrelacer et contracter, 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 contracter ici. Pour tout relâcher en Savasana, la posture du cadavre. Donc on écarte les pieds à la largeur du tapis, les paumes de main face au ciel. Et on va fermer les yeux pour la relaxation finale. Merci.